l'actualité sportive de ce jour. Que peut espérer le candidat invalidé dans la course à la présidence du Faso Foot? Amadou Traoré a formulé un recours reçu ce lundi au siège de la FPF. Quels sont les tenants et les aboutissants? Réponse avec un juriste dans quelques instants. Le RCK, trop fort et intouchable, le champion national raconte tout sur son passage. Il a épinglé la 23e Supercoupe à JSB au nez et à la barbe de l'AS Sonabel. Explications et débriefs sont à suivre. Quelle place pour les clubs burkinabés au 38e championnat des clubs champions? L'AS Sonia et l'AS Douane sont-elles au point? Constat suivi de l'analyse du président de la Fédération de handball dans ce magazine. Arrêt sur l'image en fait sur une des valeurs sûres du handball. À 17 ans, Zarissa Kiemde a su se faire une renommée et imposer le respect. Rendez-vous tout à l'heure pour son portrait ainsi que la présentation du Boxing Club de Dafra. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Le RCK ne demeure pas. Les Faucons ont toujours l'appétit aussi vorace. Ils l'ont signifié dimanche au stade Issoufou Joseph Konombo. La 23e Supercoupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina augure-t-elle d'une saison aux couleurs orange-noir? Le champion du Faso Foot, vainqueur de la Coupe du Faso, a arraché en plus de la Supercoupe à JSB une performance aux dépens de son challenger de la Coupe du Faso. L'AS Sonabel s'est incliné 1-0. Amadou Ilputo, Jean-Modeste Ouedraogo. 2016, une année faste pour le Ray Club du Kadiogo. Il réalise le triplé, championnat, Coupe du Faso et la Supercoupe à JSB. Cela confirme que les garçons de Kamou-Malo sont en bonne santé malgré le départ de certains cadres. Je rends grâce à Dieu parce que effectivement, je ne peux pas demander au Seigneur plus que ça. Parce que l'objectif d'un compétiteur, c'est de remporter les compétitions majeures. À l'entame, c'est une équipe du RCK bien en place et sûre de ses qualités qui essaye de gagner la bataille du milieu de terrain. Résultat, à la 13e minute, Ousmane Silla trouve Ella Richard dans un mouchoir des poches. Son centre est repris par Alex Assamoah. Un but, 100% nouvelle recrue. La réponse de l'AS Sonabel intervient à la 23e minute. Youssouf Kaboré déclenche une frappe lointaine qui passe à côté. Quelques instants plus tard, Ibrahim Barry sur ce coup franc touche la barre transversale de l'international burkinabé Abaka Sawadogo. Juste Fremzio renvoie les 22 acteurs dans les vestiaires sur le score d'1-0 en faveur du RCK. Moment choisi pour présenter le nouveau bureau de l'association des journalistes sportifs du Burkina avec à sa tête Jérôme Tendrbego. Les membres du bureau reçoivent ici les félicitations du président sortant et les autorités présentes. À la reprise, Moussa Sanogo Falcao, de retour sur le banc de la Sonabel, procède à quelques réglages. Ainsi, sur ce centre de Benouma Diallo, Saïdou Sanou entré en coup de jeu oblige Abaka Sawadogo à sortir la parade. Le Ray Club du Kadiogo, moins mordant à la deuxième période, contrôle tranquillement, mais se fait peur à la 85e minute. Saïdou Sanou de la tête manque le cadre. Dans les arrêts de jeu, l'AS Sonabel passe à côté de l'égalisation. Maxime Ouattara, monté aux avant-postes, manque sa frappe. Le RCK remporte ainsi la 23e Supercoupe à JSB devant des électriciens, fiers tout de même du contenu du match. Et on a profité quand même de la Coupe de la Ligue pour peaufiner certains automatismes. Je pense que dans l'ensemble ce soir, je suis plus ou moins satisfait de la pression des joueurs. Même si en première mi-temps, nous avons pris un but contre le cours du jeu. Donc ils ont su réagir. Malheureusement, sur le plan de l'efficacité, au niveau de la finition, on a beaucoup péché. Dans l'ensemble, je pense que c'est une équipe en devenir. Et nous sommes là pour travailler pour qu'elle puisse être compétitive d'ici le début de la prochaine Coupe d'Afrique. On a eu du mal à terminer quand même, non seulement la première mi-temps, le dernier quart d'heure de la première mi-temps, on a des difficultés pour terminer. Et en deuxième mi-temps, on a eu du mal effectivement à relancer, repartir, parce que ces garçons-là, nous sommes en stage bloqué. Et depuis plus de 10 jours, nous travaillons matin et soir. Et cette charge de travail-là ne permet pas aux enfants d'avoir les jambes que vous avez l'habitude de voir. Mais c'est sûr que ça va payer, en tout cas dans les semaines à venir. Cependant, les deux représentants burkinabés en campagne africaine devront renforcer leurs effectifs, même si la 23e Coupe à JSB a été un bon test avant le début du championnat. À la table des récompenses, l'AS Sonabel se console avec un jeu de maillot, un petit trophée et la somme d'1 million de francs CFA. Le RCK, vainqueur de la 23e édition de la Supercoupe à JSB, reçoit un jeu de maillot, la somme d'1 500 000 francs CFA. Voilà. C'est beau, Président.
Cette 23e édition est la dernière organisée par le bureau sortant dirigé par Alexis Konkobo. Une fin en apothéose qui met la pression sur le bureau rentrant conduit par Jérôme Tchendrebego. Qu'en pensent les uns et les autres? On les écoute toujours au micro de Jean-Modeste Ouedraogo et Amadou Ilboudou. Traditionnellement, cette rencontre-là, ça se déroule avant le démarrage du championnat. C'est une belle opportunité pour les différents staffs techniques d'essayer les nouvelles recrues. Et je pense qu'avec la belle partie à laquelle on a eu droit ce soir, on peut penser qu'on aura un championnat fort animé. Et c'est tout au mérite de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. C'est l'occasion pour moi de féliciter le bureau sortant et également de présenter tous nos encouragements au bureau entrant tout en l'assurant de notre disponibilité à l'accompagner dans ses actions. Ce que j'ai vu ce soir me rassure que cette coupe est indispensable. Elle permet aux équipes de revoir un peu les joueurs, de revoir les recrues, de voir les placements, de voir les systèmes en vue d'envisager la nouvelle saison avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de réalisme. Je crois que ce soir, nous avons vu deux équipes qui m'ont séduit au niveau de la circulation de balles. Si vous avez regardé, il y avait un mouvement d'ensemble, les joueurs se déplaçaient, il n'y avait pas de la précipitation, les gens contrôlaient, ils faisaient des passes. Ça, c'est très important quand une équipe a de l'assurance à ce niveau-là. Peut-être ce qui a manqué, c'est peut-être le surnom en attaque. J'ai vu que de part et d'autre, les milieux de terrain n'appuient pas beaucoup les attaquants. Donc, les attaquants se retrouvent un peu scellés au cœur des défenses adverses. Cela ne permet pas de créer des occasions de but franches. Donc, c'est vraiment un match moyen, mais intéressant que nous avons vu ce soir. Et je profite de votre micro pour dire que la GSP va continuer à apporter sa contribution pour la promotion du sport. La nouvelle équipe va rentrer dans cette dynamique. Nous sommes devenus maintenant des militants de la GSP. Nous allons accompagner cette nouvelle structure-là pour qu'elle ajoute quelque chose en plus au-delà des deux manifestations grandioses que nous organisons. Nous pensons que nous croyons à ces jeunes-là. Ils ont appris à nos côtés depuis 3 ans, 4 ans. Ils sont venus dans le bureau, ils ont vu comment on travaille. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ils sont en mesure effectivement de prendre la relève. Oui, vous avez parlé de 23e édition. Fort heureusement pour nous, ceux qui ont fait ces 23 éditions sont avec nous. Donc on a participé beaucoup à l'organisation de cette finale qui vient de s'achever. Donc c'était une manière pour nous de rentrer dans le bain et les chantiers ils sont énormes. La JSB étant une grande structure avec de grands événements comme la Nuit des Champions, la Super Coupe AJSB qui est une coupe qui compte dans le paysage footballistique burkinabé. Alors nous allons tout mettre en œuvre, nous allons mouiller le maillot pour pouvoir d'abord consolider ces acquis-là et ensemble avec tous les journalistes sportifs, pas seulement les membres du bureau, tous les journalistes sportifs, nous allons réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour renforcer les activités et multiplier les activités de la JSB. Voilà, nous avons rejoint sur ce plateau Lassina Sawadougo et Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christine. Bonsoir madame. Jean-Modeste, dites-nous, que représente la Super Coupe dans le paysage footballistique national? Est-elle toujours aussi convoitée qu'à ses débuts? Oui, bien sûr qu'elle est convoitée parce que cette Super Coupe, comme les uns et les autres l'ont dit dans leurs différentes interventions, c'est en quelque sorte la coupe qui donne le ton du championnat. Ça ressemble un peu à la Super Coupe en Espagne, à la Super Coupe en France, à la Super Coupe en Allemagne. Et donc, chez nous, ce sont les journalistes qui organisent cette compétition-là pour permettre aux différents clubs, pour ne pas dire les 2 meilleurs clubs de la saison écoulée, de pouvoir donc ouvrir la saison, la nouvelle saison. Et donc, je pense que c'est une compétition très importante, très importante d'ailleurs, où les uns et les autres vraiment se jaugent, se mesurent et essaient vraiment les nouveaux joueurs. Et on essaie de voir un peu comment trouver l'alchimie, comment trouver vraiment, en tout cas, tout ce qu'il faut pour que la nouvelle équipe qu'on va bâtir puisse tenir sur la saison. Avec vous, Lassina Sawadougo, on va voir les tops et les flops de cette Super Coupe. Oui, écoutez, une Super Coupe, comme l'a dit le président sortant,
au niveau moyen, on ne pouvait pas attendre mieux. Vous savez, c'est le début de la saison et les organismes sont en train de rentrer dans le rythme. Naturellement, on va commencer par les tops, si vous le permettez. Naturellement, l'unique buteur de ce match-là est considéré comme un top. Alex Asamoah, c'est une nouvelle recrue qui arrive du Ghana et comme ça qui offre ce 3e trophée de la saison au Rail Club du Kadiogo. C'est un top, tout comme aussi la nouvelle recrue Ismaël Yanogo en défense, qui a tenu son rang. Ismaël Yanogo qui vient, lui, de l'Égypte. On a aussi trouvé un garçon comme Ousmane Silla Junior, qui n'était pas mal. Il était pas mal dans l'entrejeu. Et puis, le passeur aussi, Jody Deli et là, Richard. Lui aussi, c'est vraiment des recrues qui sont aujourd'hui classés dans ce lot des tops. Et puis, ils sont tous, malheureusement, du Rail Club du Kadiogo. Les flops, Christelle. Naturellement, Ousmane Silla, on attend beaucoup de lui. Ousmane Silla. Pas Ousmane, Sidney, Mohamed Silla. Mohamed Silla, voilà, encore, je me trompe encore sur ce Silla. Parce qu'il y a deux Silla au RCK. Mohamed Silla, toujours loin de son niveau de l'USFA, où on l'avait connu flamboyant. Il avait nourri beaucoup d'espoir. Ibé Michael, du côté du RCK, vous savez, on l'a connu du côté du Santos. Il arrive au RCK, il a besoin de discipline tactique et puis de canaliser ses énergies pour apporter beaucoup à cette équipe conduite par Kamou Malo. Et puis Roger Sirima aussi, côté du RCK. C'est un vieux de la vieille dans cette équipe du RCK, mais il n'arrive pas à trouver sa place. J'avais oublié un top qu'il faut signaler, c'est le gardien Aboubacar Sawadogo. Tu as sorti un ballon très chaud, qui aurait pu occasionner l'égalisation du côté de la Sonabel. Il commence à prendre des galons. Depuis qu'il est allé en équipe nationale, il mesure, les capitaines de cette équipe-là, il mesure sa place est très importante. Puis des deux autres flops, Christelle, Ben Omar Diallo de la Sonabel, je ne l'ai pas trouvé à son avantage. Et puis le dernier top, vous allez m'excuser, mais c'est l'UNSE. L'UNSE, on a d'abord salué la bonne mobilisation. Il y a eu un beau monde du côté du stade municipal ici, vous avez Konombo, c'est très bon à signaler. Mais l'UNSE qui, malheureusement, je ne sais pas pour cette occasion-là, nous a menés dans une histoire de campagne ou de pré-campagne au stade municipal. C'est vrai que le parrain, c'était le colonel Sita Sangaré, président, candidat à sa propre succession. On l'a vu, l'UNSE a fait sa déclaration pour soutenir le candidat Sita Sangaré. C'est le droit. Mais venir comme ça au stade municipal, avec les tambours et tout, soutenir Sita Sangaré. C'est la première fois que moi je vois l'UNSE déjà à la Super Coupe à JSB. C'était déjà une bonne chose, mais de cette façon-là, j'ai bien peur qu'on ne pourrisse un peu l'ambiance, parce que dans l'UNSE, il y a les supporters du RCK, par exemple. Ils étaient très mal à l'aise au stade ce dimanche. J'espère qu'après tout cela, les uns et les autres comprendront que c'est le sport, c'est le football qui doit prévaloir, qu'on mette ces histoires d'élections de côté et qu'on pense au football. Après, on ira le 10 novembre du côté de Koudougou et puis on verra qui sera le prochain président de la Fédération burkinabé de football. C'est ça le plus important. C'est un flop que je voulais signaler parce qu'on a des échéances qui arrivent. Il faut véritablement être vigilant pour que ce qui nous unit soit plus fort que ce qui nous divise. Merci beaucoup, Lassina Sabatouko, pour toutes ces précisions. Je me tourne à nouveau vers vous, Modeste Ouedraogo, pour voir comment se sont comportés nos professionnels évoluant hors du pays. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il y a de bonnes nouvelles parce que du côté des Pays-Bas, où Ado Den Haag a été battu à domicile par l'Ajax de Bertrand Traoré, le milieu de terrain burkinabé, est l'auteur du deuxième but de l'Ajax à la 52e minute. C'est son deuxième but de la saison en championnat. Et puis en Turquie, on jouait la 7e journée ce week-end. Et puis Kayserispor de Prius Nakulma et Alain Traoré a été battu samedi sur le score de 1-0. Par le leader qui n'est autre que Beşiktaş. Si Prius Nakulma, lui, était titulaire, ce n'est pas le cas pour Alain Traoré, qui est resté sur le banc, mais il est entré à la 79e minute. Et puis Razak Traoré continue de faire honneur au Burkina Faso. Samedi, il a inscrit son 6e but de la saison. Razak Traoré, 6e but de la saison. Et c'était contre Adana Sport pour la victoire de Kardemir Karabouchepor, 2-1. Et puis, on va aller du côté de la Russie où on jouait la 10e journée. Arsenal Toula contre Krasnodar FC du capitaine des étalons Charles Caboret. 0-0. Charles, lui, a joué pendant 90 minutes. Et puis en France, Toulouse marche sur l'eau, on va dire ça comme ça, parce qu'après Paris, c'est Monaco qui passe à la trappe. Et puis c'est tout simplement 3-1 pour Toulouse de Steve Yago et du gardien de but Alban Lafont.
il faut dire que ces deux joueurs carton fort, titulaires tous deux, voilà, ont tenu leur rang encore face à Monaco. Et puis en national, on jouait la 10e journée. On va prendre les nouvelles de Abdul Mustafa Kabouré qui joue avec Sedan. Défaite donc de Sedan à Pau, 2-1. Et le jeune attaquant burkinabé, lui, est entré à la 64e minute. Et puis aux Émirats Arabes Unis, on jouait la 3e journée. Al Nassr du Jonathan Petroapa a été battu sur le score de 2-1. Christelle, l'attaquant des étalons titulaires, a joué 90 minutes. Et puis on va revenir en CFA en France pour parler d'Alassane Sango, sociétaire de Cholet. Il était titulaire samedi sur le côté droit d'ailleurs pour le nul 2-2. En tout cas, le garçon, lui, tous les matchs, il est là, il est présent, titulaire à droite. Et puis en Espagne, on jouait la 8e journée. Deportivo Alaves contre Malaga, 1-2. Bakary Koné, naturellement, était absent puisqu'il est suspendu. Et puis Moldavie, 10e journée. Sheriff Tiraspol de Wilfried Balima fait jeu égal de 0-0 face à Petrocube. Balima est entré à la 85e minute. Cyril Bayala, lui, était absent sur la feuille de match. Et puis, on va revenir un peu pour parler de transfert de quelques joueurs. Voilà, on va parler de transfert où Jérôme Ouya, attaquant du RCK, ex-attaquant on va dire, il est désormais à AS Van FC en Égypte, après une saison passée chez les Faucons où il a remporté le championnat. Il a remporté la Coupe du Faso. Désormais, il dépose ses valises en Égypte à Aswan. Tout à fait, Jérôme Ouya. Donc, il est désormais à Aswan FC. Et puis, on va prendre aussi les nouvelles de Souleymane Kwanda, ancien sociétaire de l'étoile filante de Ouagadougou et de l'Asfa Yenenga et de l'Est Coupela, faut le rappeler. Voilà. Et donc, désormais, il est sociétaire de la SEC d'Abidjan. Il n'est pas seul, puisqu'il est parti avec l'ancien gardien de but de l'USFA, Boris Mangui Junior. Les deux, trois, avec l'international burkinabé, Hervé Koufi Kwaku, lui qui est d'ailleurs le gardien titulaire désormais, en griffe, des talents du Burkina. Bien, alors on va prendre les nouvelles de Saïdou Saint-Pouré, du RCK. Lui aussi, il est à région l'Égypte, il s'est engagé en faveur de El Daklé en première division pour 2 saisons. Il a rejoint, en tout cas, beaucoup de joueurs burkinabés déjà dans le championnat égyptien. C'est un contingent vraiment important. Et ça, il faut le signaler. Et puis, pour finir, l'ancien sociétaire de l'ASFA Yenenga et de la Société municipale de l'armée de Côte d'Ivoire, SOA, il se nomme tout simplement Karim Nikiema. Il a signé à Saint-Georges, le club le plus populaire de l'Éthiopie. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouedraogo, pour toutes ces actualités. En bref, sur le continent, la succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang au titre de meilleur joueur africain est ouverte. 30 noms sont retenus, parmi lesquels le sociétaire du Borussia Dortmund lui-même, crédité d'une bonne saison avec 49 matchs pour 39 buts, et le meilleur joueur du championnat anglais, l'Algérien de Leicester City, Riyad Mahrez, font office de favori. Le grand absent de cette liste de la CAF est l'Ivoirien Yaya Touré, qui a récemment annoncé sa retraite internationale. La cérémonie de remise du trophée se tiendra lors des Glow CAF Awards 2016 le 5 janvier prochain à Abuja, dans la capitale nigériane. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont surclassé les Égyptiens du Zamalek en finale allée de la Ligue des Champions. Ils s'offrent un boulevard pour le trophée en cartonnant 3-0 à domicile. Le retour est prévu le 23 octobre prochain à Alexandrie. Si les Sud-Africains confirment, ils rentreront dans l'histoire en remportant la coupe pour la première fois dans les annales du club de Pretoria. La nouvelle a pris de court plus d'un, principalement le concerné. La candidature de Amadou Traoré à la présidence du Faso Foot a été invalidée vendredi au siège de la FPF. Le rappel des faits avec Jérôme Tenderbergo. C'est à moins de 3 heures de la limite de dépôt des dossiers ce mardi 11 octobre que les 3 prétendants à la présidence de la FBF s'étaient précipités pour acter officiellement leur candidature au secrétariat général. 72 heures après, la commission de validation des candidatures déclare: la validation des listes de candidature de M. Kaboré B. Bertrand et de M. Sangaré Sita. L'invalidation de la liste de candidature de M. Traoré Amadou. 2 raisons ont poussé la commission présidée par le colonel Souley Mohamed, ancien président de la FBF,
a invalidé la candidature de Amadou Traoré. La commission a constaté que certaines pièces versées dans le dossier de candidature de M. Traoré Amadou et de M. Paré Lassina ne sont pas valides. En effet, dans le dossier de candidature de Traoré Amadou, la copie légalisée de la CNV versée a expiré le 28 juin 2016 et n'est donc plus valide. Le candidat Paré Lassina, en tant que membre du comité exécutif, a été avalisé par l'Union nationale des arbitres de football du Burkina, UNAF-B, UNAF Burkina. Au regard de l'article 7 ci-dessus, cette structure n'est pas membre actif de la FBF et n'est pas habilitée à avaliser une candidature. Toute chose qui est exclusivement réservée aux membres actifs. La liste est invalidée, mais la page Amadou Traoré n'est pas fermée pour autant. Il y a une commission d'appel qui sera mise en place. Je crois que nous attendons d'être notifiés, de connaître quelle est cette commission d'appel pour pouvoir formuler les recours. Il y a des délais aussi qui sont prévus par rapport au texte qui organise ces élections. Nous allons formuler les recours dans les délais qui existent. Le candidat Amadou Traoré dispose de l'intervalle du 27 au 30 octobre pour transmettre sa plainte à la commission d'appel de la Fédération burkinabé de football qui va siéger du 1er au 7 novembre. Voilà, pour mieux approfondir cette situation complexe et juridique, nous recevons sur le plateau Alassane Ouedraogo, juriste. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Christelle. Un recours a été introduit ce lundi soir et ce lundi après-midi par le candidat et libellé comme suite. À la forme, le requérant voudrait s'entendre déclarer le recours recevable en ce qu'il a été formé dans les délais et formes de la loi. Et dans le fond, voir annuler la décision numéro 2016-0020 FPFP du 6 août 2016 portant création et attribution d'une commission de validation des candidatures au titre du renouvellement du comité exécutif de la FPF. S'entendre annuler les actes subséquents, notamment le procès verbal de validation des candidatures au titre du renouvellement du comité exécutif des commissions indépendantes et du commissariat au compte de la Fédération burkinabé de football, dressé le 14 octobre 2016 par Souley Mohamed, président de la commission, et Alassane Dejanjinou, rapporteur, Ahmed Ouedraogo, membre, Seydou Baro, membre, Daouda Keïta, membre. Et enfin, voir déclarer valide les dossiers de candidature de Traoré Amadou et Paré Lassina et subséquemment déclarer valide la liste conduite par Amadou Traoré pour les élections du 10 novembre 2016. Sous toute réserve, ce recours a été présenté à Ouagadougou ce lundi 17 octobre par Maître Traoré, avocat à la Cour et ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats, et il a été reçu à 15h07 à la FPF par Alassane Djendjiou, administrateur civil. Bon, en termes simples, que réclame Amadou Traoré? Non, Amadou Traoré, en fait, revient pour dire seulement, comme il a bien stipulé par son avocat, en fait, demande l'annulation en réalité de la décision voilà, que la commission de validation a pu produire. Donc, c'est un peu l'annulation de cette décision qu'on demande en termes de façon ramassée. Voilà, maintenant, rentrer dedans pour parler de la forme et le fond, c'est juste bon, une forme voilà, juridique aussi que l'avocat stipule pour dire, voilà, quand on parle de la forme, c'est un peu, bon, pour voir un peu, on parle de délai, voilà, maintenant dans le fond, c'est regarder pour pouvoir au moins voilà, dire que la décision est nulle, en fait. Peut-il avoir gain de cause au vu des statuts et règlements? Bon, à ce niveau, personne ne peut voilà, prédire cela. Voilà, parce que bon, c'est à la commission d'appel de pouvoir s'assurer. Donc, avant que cette commission ne siège, bon, on ne peut pas prédire forcément. Mais bon, pour son avocat, bon, il pense que Amadou aura la chance, mais bon, il regarder aussi à l'intérieur, bon, il y a beaucoup à dire quand même. Et la légalité même de la commission est remise, de validation est remise en cause. Est-ce que c'est justifié? Oui. Bon, de la légalité de la commission de validation, bon, il y a quand même, effectivement, on écoute beaucoup de choses, mais en fait, je pense que c'est mieux de se rapprocher au texte que de en fait, voir autre chose. Les textes, en réalité, quand vous prenez si tu veux, notre Bible aussi, voilà, au niveau de la fédération,
qui stipule à l'article 13, quand vous voyez l'article 13 du règlement intérieur, qui dit que, article 13, vous m'excusez, qui dit en réalité, ça parle des attributions, où on dit l'Assemblée générale est l'instance suprême. L'instance suprême de la Fédération burkinabé de football, elle a notamment la compétence suivante. Bon, c'est surtout les derniers alinéas qui dit qu'approuver les décisions conservatrices du comité exécutif, dissoudre le comité exécutif ou la FBF, ou créer les commissions spécialisées ad hoc. Quand on prend l'article 13, cumulé à l'article 30, qui aussi donne la latitude on parle de dépôt et validation des candidatures. Et il dit que ne sera pas validé tout acte de candidature reçu par le secrétariat général après l'expiration du délai imparti. De même que tout dossier incomplet, comme ci-dessus indiqué. Donc quand on lit en fait les deux articles cumulés, on a l'impression qu'il y a un vide qui est là. Et ce vide juridique, en fait, la fédération a bien fait en mettant, puisqu'ils avaient deux choix. Soit maintenir comme ça, et la fédération, c'était au secrétariat, de recevoir les dossiers et de procéder à la validation. Ou soit créer une commission ad hoc. Et quand vous lisez l'article 13 et 30, là, cumulé là, qui lui permet, donne cette attitude à la fédération de créer cette commission ad hoc là, pour pouvoir en réalité surtout viser l'équité. Parce que quand vous voyez, si c'est le secrétariat qui reçoit et qui va en réalité valider, vous voyez que pour une fédération sortante qui se représente avec son secrétariat, ça va créer encore cette polémique. Donc, soit il faut laisser ça et créer cette polémique-là, ou soit créer au mieux une commission ad hoc. Et ici, c'est présidé par Souley Mohamed, qu'on connaît, qui est vraiment bon. Qui a eu à diriger la Fédération burkinabé de football. Oui, et même la COCAN 98. Oui, président du comité. Voilà, qui n'est plus représenté au monde, en tout cas du football. Donc, et le comité est bien sûr secondé par d'autres personnes, bon, des juristes, en tout cas très, très posés, en tout cas qui a décidé en fait, bon, et c'est cette commission qui a en fait statué un peu sur ces textes-là et pouvoir décider, faire la décision. Donc, en fait, c'est le souci d'équité que simplement, en fait, on a voulu rechercher, la fédération a voulu rechercher à partir de là. Voilà. Donc, à mon même avis, en tant que juriste, si on me pose la question par rapport à ça, moi, je trouve que cette commission ad hoc-là est plus même proche à plus viser l'équité et cette clarté dans les décisions que si on laissait au secrétariat. Voilà. Mais quand on regarde également dans l'article 29, il est stipulé que la copie légalisée de la carte nationale d'identité burkinabé, du passeport valide ou de la carte d'identité militaire, le casier judiciaire valide à la date de la première assemblée générale élective et le certificat de résidence de chaque candidat. Il n'est nullement mention d'une carte nationale d'identité burkinabé non valide. Non. Bon, si vous réalisez, vous conférez effectivement l'article 29, le règlement intérieur. Je l'ai ici, qui dit clairement que le dossier de candidature est constitué par une demande écrite de chaque candidat, une lettre de recommandation, la liste nominative, et à la fin on dit la copie légalisée de la carte nationale d'identité burkinabé, du passeport valide. Mais là, on a bien précisé du passeport valide ou de la carte d'identité. Mais au niveau de la carte nationale d'identité burkinabé, on n'a pas fait mention de la validité. Non. Est-ce une commission ou bien pour... Non, je pense que cette validité-là va pour en fait toutes les pièces pour ici. Le passeport. Si vous voyez une pièce non valide, je ne sais pas ce que vous pouvez faire avec aujourd'hui. Voilà, même hormis ces textes, quand vous prenez une pièce non valide, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, quand vous-même vous interrogez, vous ne pouvez pas quand même produire une pièce non valide dans un dossier de telle envergure. Est-ce qu'une fin de non-recevoir peut-elle justifier ou bloquer le processus électoral? C'est-à-dire une fin de non-recevoir. Si dans l'espace on ne donne pas gain de cause à Amadou, est-ce que ça peut bloquer le processus électoral? Non, moi je pense que, bon, si on reste collé au texte, en quoi ça peut bloquer le processus électoral? Puisque c'est simple, c'est des commissions. De toute façon, la commission dont vous parlez de la légalité, si vous remarquez, pendant la décision là, voilà, tous les candidats qui étaient, chacun envoyait au moins son représentant.
pour dire que, quand même, quoi qu'on dise, ils marquent leur accord quand même pour la commission, sinon ils n'allaient pas siéger. Voilà. C'est parce qu'après, peut-être la décision, bon, ne plaît pas à chacun maintenant. Bon, chacun ressort maintenant pour en fait crier au scandale. Bon, moi, je ne sais pas. Mais moi, je pense que, en tout cas, si vraiment la commission n'était pas valide, il était, bon, peut-être sage au début de pouvoir dénoncer cela, bon, que d'aller siéger. Et après, maintenant, bon, on ressort maintenant pour parler de l'invalidité. Bon, moi, c'est ce que je vois. Et le candidat Amadou Traoré qui a introduit donc un recours ce soir, à combien de temps pour se voir donner une réponse? Bon, les textes disent qu'en fait, il a dû, pour la commission, voilà, il a dû, on dit du 27, les candidats figurant sur la liste invalidée pourront, s'il le désire, saisir la commission d'appel du 27 au 30 octobre 2016, délai de rigueur. Voilà. Donc d'ici le 30, il sera situé? Bon, en principe. Vous, en tant que juriste, oui, quelle lecture faites-vous de tout cela? Bon, moi, en tant que juriste, comme vous le dites, bon, c'est d'être à côté, plus proche des textes. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller chercher les réponses parce que les textes, les articles qu'on a produits, c'est pour vraiment servir, c'est pour nous aider aussi en cas de conflit. Sinon, si chacun devait s'asseoir, bon, par la passion et tout ça, on comprend. Mais en réalité, si nous, on collons au texte, en principe, on ne devait pas avoir de problème. Et sincèrement, notre football n'en a pas besoin. Voilà. C'est simple, c'est codifié. Et restons plus proches des textes. À partir de là, on peut s'en sortir. Mais sinon, si c'est au gré, en tout cas à la tête du client, je ne sais pas où nous allons parce qu'on risque d'aller, de porter un coup sur eux à ce football qui n'en a pas besoin. Merci beaucoup, M. Alassane Ouedraogo, pour toutes ces précisions et merci, votre disponibilité. Nous ouvrons à présent une page handball. Vendredi prochain, le Palais des Sports de Ouaga 2000 sera le théâtre de joute continentale. Les clubs champions se mesureront pour désigner les champions des champions hommes et dames. La Sonia et la Douane sont nos représentantes. Comment prépare-t-elle l'événement et quelles sont leurs ambitions? Nous leur avons rendu visite avec Nongba Kouda à la caméra. Deux champions, deux objectifs différents. Les deux représentants du Burkina au 38e championnat d'Afrique des clubs champions sont à la tâche depuis quelques jours pour ne pas rater le coach à domicile. Quand on part en guerre, on ne part pas désarmé, on ne part pas perdant. En tout cas, notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible. D'aller le plus loin possible, c'est quoi? Bon, jouer vraiment le podium. On nous a demandé de ne pas être dernier. C'est ça l'objectif. Et je pense qu'on fera plus que ça. À 6 jours de l'ouverture des hostilités, l'AS Onea et l'AS Douane peaufinent les derniers réglages. Si les dames ont choisi les messieurs de l'Onea pour bien se mettre en jambes, les douaniers eux défient un regroupement de joueurs. L'AS Douane s'est rassurée sur le fil 21-20 et l'AS Onea s'est incliné 28-30. Au-delà de ces résultats, ces acteurs le savent, ce sont leurs engagements et leur détermination sur le terrain qui sont les plus attendus du public. Bien même, il y a le Zamalek qui est une équipe très forte, mais on pense que dans notre groupe, c'est joueur. Donc on va se donner les moyens, on va se motiver. La motivation est déjà intrinsèque. Voilà. Donc chacun veut s'exprimer, vu qu'on n'a pas l'habitude de jouer une Coupe d'Afrique au Burkina. Donc chacun veut s'exprimer, chacun veut se donner au mieux pour pouvoir parfaire cette Coupe d'Afrique. C'est vrai que c'est une histoire de club, mais on se dit que c'est l'image du Burkina qui est en jeu. On part, c'est l'AS Onea qui participe en dames, récupérant tout le Burkina. Donc on s'encourage pour vraiment hausser le niveau du handball burkinabé. Du soutien et pas les moindres, les deux clubs nationaux en ont reçu. Le ministre des Sports et des Loisirs a fait le déplacement du terrain de l'AS Douane et du plateau Jean-Pierre Guingani. Qu'il fasse bonne figure, c'est surtout ça. Et je sais que ce ne sera pas facile parce que lorsqu'on joue contre les meilleurs du continent, c'est pas facile, il faut travailler. Voilà pourquoi je suis venu d'ailleurs pour les encourager. Hasard ou coïncidence, les premiers adversaires des formations burkinabées sont tous RD congolais. L'AS Douane affronte JSK le 21 juste après la cérémonie officielle d'ouverture et l'AS Onea sera face à Mikishi le 22 octobre pour son match inaugural. Les rencontres se disputeront au Palais des Sports, 6 à Ouaga 2000. De plus en plus d'informations sur ce 38e championnat. Alain Patrick Paré, président de la Fédération burkinabé de handball, est notre invité. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Vous, quels sont les objectifs que vous avez assignés à vos représentants? Merci bien, merci pour cette invitation. Et
Les objectifs que nous avons assignés à nos représentants, c'est, comme d'ailleurs la capitaine de l'AS Onéa disait, c'est de représenter le Burkina Faso de façon honorable. C'est une première pour nous, et de côtoyer autant de grandes équipes mondialement connues. Et nous avons la lourde responsabilité de prouver à tout le continent africain qu'au Burkina Faso, on joue au handball, on joue du bon handball et nous sommes des équipes à prendre au sérieux. Et une place honorable, c'est quoi pour vous? Pour nous, je ne veux pas dire que nous allons en tout cas arriver au podium, mais nous ne serons pas loin, c'est sûr. Et vous venez donc, vous revenez de Cotonou où il y a eu le 20e congrès ordinaire électif. Quelles sont les grandes conclusions qu'on peut retenir? Merci bien. Effectivement, nous rentrons donc de Conakry où effectivement il s'est tenu donc le congrès donc électif de la Confédération africaine de handball. Et les grandes décisions, il faut mentionner d'abord la réélection donc du président. M. Aremou, qui a été donc reporté à la tête donc, de notre structure continentale. Et aussi, il faut le noter et le mentionner, et le Burkina a encore une fois de plus donc, réussi à être élu donc, à la zone. Et donc, depuis hier, donc, je suis le tout nouveau président donc, de la zone 3 de la Confédération africaine de handball. Félicitations. Merci beaucoup. On a vu au sujet principal, le rendez-vous du 21 est-il effectif à la date d'aujourd'hui? Effectivement, nous avons un très grand rendez-vous. Il est effectif et le 21 octobre et le championnat d'Afrique des clubs champions se tiendra bel et bien à Ouagadougou. Dès ce soir d'ailleurs, nous commençons donc à enregistrer l'arrivée donc des équipes. Il y a l'équipe Al-Ali donc d'Égypte qui arrive donc par un vol un peu tard d'ailleurs. Et dès demain, le secrétariat de la Confédération africaine arrive pour donc justement les derniers réglages. Et donc je confirme que le 21, la Coupe d'Afrique va bien se tenir à Ouagadougou. Et à ce jour, combien de clubs ont confirmé leur présence? Nous sommes actuellement à 20 clubs qui ont confirmé leur présence. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui souhaitaient venir, mais compte tenu des contraintes effectivement donc liées à la seule salle couverte aux normes internationales que donc le Burkina dispose, on a été obligé donc de bloquer la liste à 20 clubs et donc pour prendre part à ces compétitions. Avant de revenir à vous, nous allons continuer. Elle fait l'unanimité dans le monde handballistique. Ses prouesses et ses palmarès parlent pour elle. Zalissa Kenzata Kiswensida est imprévisible, ballon en main. Nous sommes allés à sa rencontre, gros plan sur cet espoir du handball féminin national avec la complicité de Roger Kama et Nong Bakouda. C'est une pépite sur le terrain, un véritable régal pour les yeux, crainte mais surtout admirée pour son talent hors pair. De nombreux entraîneurs le savent, mieux vaut avoir Zalissa Kemde avec que contre soi. Tout le monde connaît en tout cas le jeu de Zalissa. C'est une joueuse vraiment qui... elle a l'envie de jouer, elle est vraiment technique et bon, vu aussi sa marge de progression, nous pensons qu'en tout cas elle a encore du temps en tout cas à s'affirmer. Elle a une vision du jeu du handball hors du commun. Souvent elle fait des choses que nous-mêmes nous ne l'avons pas appris, je ne sais pas comment elle fait ça, mais je crois que c'est parce que physiquement elle est au top qu'elle a fait certaines choses qu'on ne soupçonne pas. Il y a des gens qui jouent au handball, ils jouent depuis 10-15 ans, mais une vision, une bonne lecture du jeu, tout le monde l'a pas. Au-delà de cette joueuse à l'avenir prometteur, se cache une famille où le handball est roi. Dans la famille Kemde, on est handballeuse, de mère en fille et de grande sœur à petite sœur. Une histoire d'amour qui se perpétue au fil du temps. Quand moi j'ai joué au handball, à ce moment c'était Farida qui était née. C'est elle qui me suivait pour aller au terrain. D'abord, j'ai commencé par l'athlétisme. De l'athlétisme, j'ai passé au kung-fu. Du kung-fu, j'ai joué un peu le football. Et du football, je suis revenue au handball. Donc c'est ça, je peux dire que c'est parce que la première me suivait, c'est elle qui a motivé ses petites sœurs
à jouer le handball. Le handball n'était pas bon dans mes projets parce que pour moi, c'était le kung-fu. Jusqu'à ce que le ministre Simon Compaoré termine la construction du plateau. Moi, je me suis dit pourquoi ne pas aller essayer le handball. Je suis partie parler au coach que j'aimerais bien jouer avec lui. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, que quand je serai prête seulement de venir. Je l'ai connue depuis qu'elle est toute petite, avant même qu'elle ne commence à jouer. Je connaissais bien ses grandes sœurs bien avant, un peu la famille aussi. L'entraînement, elle est spéciale parce que comme elle a un niveau beaucoup plus ou moins élevé par rapport aux autres, il faut souvent qu'on fasse un entraînement particulier pour elle parce que pour pouvoir mieux exploiter son talent. La proximité du domicile partenaire avec un club omnisport en est pour beaucoup. C'est ici que tout a commencé. Sur ce plateau, les sœurs Kiemde ont appris le b.a.-ba de cette discipline aux plus de 61 millions de licenciés dans le monde. Une persévérance malgré la réticence du père dès le départ. Je n'étais pas trop d'accord avec eux, bon, vu qu'ils sont à l'école. Un jour, ils m'ont dit, ah papa, on t'a dit que nous, on parle de s'entraîner. Aujourd'hui, nous sommes en finale de la Coupe ICBF. Et bien, ils jouent au plateau, au Palais des Sports. Et de venir les voir. J'ai dit, ah, ok. Bon, j'ai décidé d'aller pour la première fois au Palais des Sports. Alors là, vraiment, je vous assure que j'étais très content. Parce que lors de la finale, ils ont gagné l'équipe de... Je pense que c'est une équipe de Léo par 22 à 20. Et les 20 buts, c'est une seule fille, Alizette qui a marqué tous les 20 buts. Et les autres joueurs, ils n'ont marqué que 2. Donc à partir de ce jour, si j'ai le temps, je ne manque pas. Avec ses 17 printemps et du haut de ses 1,80 m, la 5e de la fratrie est de loin la plus en vue. Souvent adversaires, partenaires, mais surtout complices, les sœurs Kiemde se vouent un respect mutuel, aussi bien à la maison que sur le terrain. C'est une fierté que mes sœurs et moi on joue le handball. Bon, c'est rare dans une famille que 4 personnes jouent en même temps le handball. Souvent il y a des petits trucs entre nous. On dit que aujourd'hui on va grouiller des pâtés Zalissa. Surtout quand on est allé à Lomé et il y a notre entraîneur qui a dit que non, cette fois-ci game il faut aller prendre pour que la coupe du meilleur joueuse. Il ne faut pas laisser Zalissa, ça va aller chaque fois pour aller tout ramasser. J'ai dit ok, je vais essayer. Madame qui était à l'heure est que elle attend de me dépasser et là, je l'encourage beaucoup à faire mieux que moi. Et j'espère que si elle écoute nos conseils et celui des entraîneurs, ça va aller. Une aptitude naturelle, une habileté acquise qui ont valu à la meilleure joueuse AJSP 2016 une plus de récompense sur le plan national et international. En tout cas, moi, je suis fière. Je peux dire que je suis fière de moi, de mes parents, de mes sœurs aussi. Bon, ça me motive à encourager les autres à devenir un jour comme moi. Pourquoi pas plus aussi. Une fierté et un savoir-faire que l'élève en classe de seconde espère monnayer dans un club ou un pays où elle fera mieux rayonner son art. Pour moi, d'abord, c'est pour rencontrer Alison Pinault, jouer avec elle, faire comme elle, pourquoi pas plus. Ce qui me motive à aller jouer dans l'équipe nationale française. Pour la bourse, M. Jean m'avait dit de me patienter d'abord, qu'ils sont en train de voir ça. Pour l'heure, la flamme du handball n'est pas près de s'éteindre dans la famille. Les deux dernières comptent ravir la vedette aux aînés et contester la suprématie des Alissa dans un futur proche. Voilà, monsieur Alain Patrick Paré, vous êtes le président de la Fédération burkinabé de handball. Après avoir suivi ce portrait-là, qu'est-ce que cela vous inspire? On sait que de toute façon, vous connaissez la famille depuis belle lurette. Oui, bien sûr, c'est vraiment... Ça fait plaisir de voir effectivement ce reportage et surtout son souhait effectivement d'aller jouer dans l'équipe nationale française, vraiment qui me fait encore plus plaisir. Voyez-vous, quand on a de l'ambition, et moi je dis que les barrières, on peut les faire tomber. Et vraiment, je l'encourage. Et vraiment, c'est une valeur sûre de notre handball. C'est la pépite du handball burkinabé. Cette jeune demoiselle, aujourd'hui, a réussi
à dépasser l'inexpérience, je vous assure. Je me rappelle à Lomé tout récemment, l'année passée à Brazzaville, surtout aux Jeux africains à Brazzaville, c'était vraiment la star du moment. D'accord? Et vu son âge, elle arrive à transcender vraiment tout ce qu'on lui apprend. Et elle arrive à surmonter toutes les difficultés pour arriver donc justement à ses objectifs, à ses fins. On a réussi, grâce à elle, à remporter d'énormes victoires qui nous ont permis aujourd'hui de placer le handball burkinabé au sommet donc, des pays donc, de la sous-région. Que fait ou qu'a fait la fédération pour cette joueuse et par ricochet donc la famille avec la mère en tête? Bon, bien sûr, effectivement, son premier supporter, bien sûr, c'est sa maman qui est tous les jours au terrain et qui l'a su de très près, ainsi que son papa. Mais effectivement, la fédération n'oublie pas effectivement de trouver des voies et moyens pour la promotion donc, de nos valeurs. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement vrai. Depuis Brazzaville aux Jeux africains, et nous avons approché, bien sûr, certains grands clubs qui nous ont fait savoir qu'ils avaient déjà donc, des vues sur notre fille. Et donc, les tractations continuent. Et rien qu'il y a 3 jours, justement, le président de la Confédération africaine et moi, nous parlions encore de ce dossier. Et il m'a rassuré qu'il a aussi pris certains contacts. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année, une solution pourrait être trouvée pour quand même que Zalissa puisse aller peut-être monnayer ses talents ailleurs. Et justement, la tenue à Ouagadougou donc, de ce championnat d'Afrique des clubs champions aussi va dans le sens pour elle de se faire voir et de se faire vendre. Dites-nous, nous sommes dans une année électorale. Alain Patrick Paré compte-t-il rebeloter à la tête de la Fédération burkinabé de handball? Merci pour la question. Moi, je vous dirais, dans 2 jours, j'ai 20 clubs, 20 équipes qui doivent fouler le sol du Burkina Faso. J'ai une compétition continentale à tenir. Je vous assure, ça m'empêche de dormir. Et il n'y a que ça aujourd'hui dans ma tête. On en reparlera, si vous voulez, dans quelques semaines. Et on ajoute que vous êtes président de la zone 3 de handball, poste acquis à Conakry lors du 20e congrès électif. Merci beaucoup, Franck. Alain Patrick Paré, pour toutes ces précisions. Merci bien. Depuis quelques années, il a fait une entrée fracassante dans le milieu sportif burkinabé. Le club Omnisport en construction de l'AS Douane a fait le bilan de la saison écoulée. Une cérémonie conviviale au cours de laquelle les résultats engagés ont été présentés aux hauts responsables. Amadou Ilboudo, Victorien Marienne. Petit à petit, dit-on, l'oiseau fait son nid. Ce qui était, il n'y a pas longtemps, un sujet de causerie entre douaniers n'est plus un rêve, mais une réalité dans le Gotha des sports burkinabé. Le club Omnisport l'AS Douane du Burkina est sorti des entrailles et déjà les acquis parlent d'eux-mêmes. En handball, volleyball, judo, basketball, athlétisme et football, l'AS Douane a fait fort et la moisson a été présentée à qui des droits. En or, 4 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Je dis que l'AS Douane, c'est une structure qui existe très longtemps, mais elle n'était pas aussi organisée. Et ces 4 dernières années, peut-être vous avez dû remarquer que quand même il y a une montée très fulgurante par rapport au sport. Et nous sommes toujours en train de bâtir ce club, ce n'est pas totalement fini. Mais déjà les résultats que nous avons au niveau des différentes sections, le soutien également de la hiérarchie que nous avons, nous donne en tout cas de beaux rêves et nous espérons en tout cas réaliser ces rêves dans les jours à venir. Je me sens vraiment à l'aise à l'AS Douane parce que j'arrive à bien m'exprimer, puis ça va. Dans l'équipe aussi ça va, avec les autres filles ça va. C'est bien vrai qu'on vient de réorganiser l'équipe, mais pour le moment en tout cas ça va. Des défis sportifs relevés sur le plan national et même africain, certes,
Mais la jeune machine fait face à quelques grains de sable dans l'organisation et l'administration des sections et la mobilisation des ressources financières. Car cela ne tient, la S-Douane semble avoir trouvé sa place au soleil. Le bébé vient de commencer à marcher, mais ses premières pas sont des pas de géant. Dans la plupart des disciplines, nous sommes en tête de liste. Donc, quand même, pour une association sportive qui est si jeune, je pense que ça augure des lendemains meilleurs pour le sport en douane. Voilà. Pour votre gouverne, c'est vous dire que nous avons décidé de mettre le sport au centre de nos activités. Convaincu que le sport est un puissant moyen de rassemblement, un puissant moyen de cohésion entre les agents, bien sûr, au-delà des questions de santé que le sport, bien sûr, procure aux pratiquants. Voilà. Faire de la S-Douane un club omnisport conquérant et ambitieux au fil des saisons sportives, l'enjeu est grand mais pas impossible. Comme quoi, la S-Douane n'est pas un simple maillot. Après une saison sportive bien menée, et avec la possibilité qu'on a eue ce soir de pouvoir relayer, donc présenter ces résultats à notre premier responsable, c'est vraiment l'aboutissement de la saison. Mention spéciale à l'AS Douane Football qui accède en deuxième division sous l'impulsion d'un homme du milieu, l'expérimenté Sidiki Drabo, et l'équipe de volleyball hommes championne en 2015 et 2016. Mais le plus dur reste à venir pour le club des Bérets Noirs. Notre ambition dans un avenir très proche, c'est d'être en première division football et de montrer qu'au-delà de la mobilisation des ressources, de la mobilisation des recettes, nous sommes aussi présents au niveau du sport. Après l'équipe de volleyball qui a pris part au tournoi de la zone 3 à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, c'est au tour de l'AS Douane Handball de défendre les couleurs nationales à la 38e édition du championnat d'Afrique des clubs champions qui aura lieu du 21 au 30 octobre à Ouagadougou. C'est dire qu'aux Zambiennes, la valeur n'attend point le nombre des années. Focus à présent sur le boxing club de Dafra, créé en juin 2015 dans la région des Hauts-Bassins. Ce nouveau venu voudrait faire la différence et redorer le blason du noble art. Pour ce faire, il mise sur le travail, l'abnégation et la passion de ses membres. Présentation du club avec Bangba David Kafando et Rojikam. Droite, gauche, droite. Gauche, droite. Alors, les saisons sportives s'annoncent prometteuses pour le boxing club de Dafra et pour cause. Les bourgeons germinatifs du club sont à l'œuvre et mettent du cœur à l'ouvrage. Créés il y a tout juste un an, les pensionnaires sont en attraction ici au plateau de la direction régionale des sports des Hauts-Bassins. On attaque sur la pointe des pieds. On sort, on bouge. Tourne le point droit et gauche. Nous sommes délaissés, nous sommes délaissés. Je peux dire parce qu'aujourd'hui, si la fédération dirige et donne les moyens au district de Bobo, je pense que les districts de Bobo vont appeler tous les présidents des clubs pour devoir donner un coup de main pour qu'on puisse travailler. Un boxeur qui ne fait pas de compétition jusqu'à une année, aujourd'hui nous prenons des licences et nous révélons notre assurance pour une année, on ne peut pas faire de compétition. Avant nous faisons aller-retour. Le premier de Bobo croisait le deuxième de Ouara. Le deuxième de Ouara croisait le premier de Bobo. Maintenant on pouvait trouver les vrais champions au championnat individuel. Mais présentement nous partons un coup nous venons. Un boxeur qui est là durant une année sans compétition, c'est l'entraînement, c'est entre eux. Il doit faire des concurrents entre un autre club. Et s'il n'y a pas ça, il ne peut pas savoir son performance. Ces pugilistes de la ville de Sia, pour aborder l'avenir sous de meilleurs auspices, s'offrent les meilleures armes contre l'adversité, le travail. C'est l'idée de défi. Voilà, parce que c'est un milieu où, par exemple, lors des compétitions et autres, là, tu croises un adversaire dont tu ne connais pas et c'est à toi aussi de travailler ta technique pour essayer de gagner ce combat. Les conditions de travail, c'est pas simple. Voilà, parce que quand on regarde le milieu dans lequel même on est, bon, vraiment, c'est pas très adapté. C'est vrai qu'on fait avec. Voilà, avec l'effort du coach, du bureau, voilà, et la volonté aussi des autres boxeurs, quoi. Mais vraiment, bon, les conditions ne sont pas réunies. Malgré la précarité des lieux, ici les boxeurs ne lésinent pas sur les sacrifices.
Se faire une place dans la galaxie pugilistique burkinabé requiert beaucoup de sacrifices, d'efforts et de sueur. Bon, la difficulté, c'est surtout le manque de compétition, le matériel même de boxe, le matériel de boxe pour les boxeurs, parce que nous sommes confrontés à un matériel de boxe. Alors, qui dit matériel de boxe, il y a tout un arsenal d'accompagnement au niveau des boxeurs. Le boxeur, même quand à l'entraînement, il a un certain minimum qu'il lui faut. Il y a la pharmacie et il y a tout ce qui suit autour. Le matériel, vous voyez là, vous êtes là avec nous, vous êtes témoin de ce que vous avez vu ce soir. Par exemple, les gants, les cordes. Bon, la direction du sport qui a bien voulu accepter qu'on vienne sur le terrain, le plateau que vous voyez, mais ce n'est pas un coin adapté. La boxe à Bobo Dioulasso, comme partout au Burkina Faso, connaît des jours tristes. Les difficultés sont légion. Le manque de compétition est un obstacle majeur à l'épanouissement des boxeurs et à leur progression. Les acteurs de la vie sportive locale se mobilisent et créent des initiatives constructives pour aider le club à se hisser au sommet. Bon, vraiment, c'est le fait que j'aime la boxe. Depuis, je voulais venir en aide à la boxe, mais bon, toutes choses, ce sont les moyens. Même actuellement, bon, c'est pas parce que j'ai les moyens, non. Moi, j'ai fait comme ça pour donner l'exemple à mes camarades opérateurs économiques. Bon, j'ai donné le premier pas, mais jusqu'à présent, bon, c'est comme si ce n'est pas bien entendu. Mais je pense qu'avec le temps, bon, je pense que ça va aller. Quand j'avais payé les gants pour venir donner aux boxeurs, il y a beaucoup qui étaient contents. Il y a des gens même qui ont profité de payer des ballons de basket, venir donner aux basketteurs. Mais ils m'ont promis de me venir en aide. J'avais promis un combat de boxe et un trophée pour Bobo. Ça est en cours. Ça est en cours. Grandir à l'ombre des précurseurs et s'affirmer sous le regard des anciens, c'est une option ancrée dans la tradition du club. Le coach, entre deux séances d'entraînement, se rend chez Keletigui Ouattara. Keletigui a livré son premier combat de boxe en 1957. Un boxeur, chaque fois, il faut faire des compétitions. S'ils ont des compétitions, par exemple à Ouagadougou, entre eux, ils peuvent faire des compétitions. Bobo, il y a 3 à 4 clubs à Bobo présentement. Ils peuvent faire des compétitions. Et là, c'est la compétition qui fait avancer la boxe. Vous dites qu'on se prépare, on s'entraîne, les boxeurs, mais c'est là découragé. Il faut que le boxeur ait une ambition de dire je vais faire quelque chose demain. Dans la fin du mois, on a quelque chose. Là, le boxeur a vraiment quelque chose à la tête. Mais s'il n'y a rien, le boxeur, ça ne va pas. Il faut que les dirigeants doublent l'effort pour vraiment faire lancer la boxe. Sinon, c'est un découragement total. La main, tends bien la main. La passion pour la boxe et l'amour du travail sont les armes sur lesquelles le Boxing Club de Dafra compte s'appuyer pour faire face aux contingences de la vie, gravir les échelons et engranger des titres. Bon vent au Boxing Club de Dafra. De la boxe, nous passons au loisir. Le premier tournoi international de jeux de dames de la ville de Ouagadougou, débuté le 7 octobre dernier, a pris fin ce samedi 15 octobre. Les Burkinabés ont-ils su tirer profit de l'avantage du domicile parmi les 48 damistes présents? Rachid Sawadgo, Jamotest Ouidraogo et Konsuno Koulibaly nous font le point. 6 pays africains, 48 damis et à la fin, le podium est composé d'un Camerounais et de 2 Ivoiriens. Après 8 jours de compétition intense, le Camerounais Léopold Kouego Kouomou surplombe le jeu avec 12 points, suivi de Joachim Hano et Guy-Olivier Bédia, 2 Ivoiriens respectivement 2e et 3e. Le premier Burkinabé, Alexandre Nombré, occupe la 10e place, une position qui ne surprend personne. Et je dirais que ce n'est pas un échec compte tenu de l'expérience que nous avons au niveau de la compétition internationale. Et ceux qui ont remporté ce tournoi, ce sont ceux-là qui étaient en 1984 lors de la création de la Confédération africaine du jeu de dames. Notre fédération nationale a été créée en 2008 et donc nous sommes des nouveaux.
au niveau de l'échiquier international. Donc nous faisons nos premiers pas. Vous avez vu, il jouait contre les meilleurs d'Afrique. Plusieurs fois multi-champion d'ici, du Cameroun, de l'Afrique, du Mali, etc. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de jouer avec les autres, de prendre de l'expérience, et c'est comme ça on devient très très fort. Le tournoi international de jeux de dames de Ouagadougou est à sa première édition, certes, mais digne d'une compétition de haut niveau. Je pense que la qualité même des joueurs aussi est pour beaucoup pour le niveau de la compétition. Et pour cela, je tiens à remercier le président de la Fédération du Burkina, qui a permis à ce que les valeureux danistes africains se retrouvent ici et puissent rivaliser d'intelligence et d'adresse. Et pour cela, vraiment, je tiens aussi à remercier l'enthousiasme des jeunes burkinabés qui ont un souci d'apprendre. Ils veulent se mettre au niveau. Et je pense que de telles initiatives sont louables. Elles permettront, j'en suis sûr, à la jeune génération burkinabé de pouvoir se hisser au niveau des autres. Des attestations ont été remises à des personnalités œuvrant pour la promotion du jeu de dames au Burkina Faso. Les 5 meilleurs joueurs du tournoi ont été récompensés. Le premier prix revient à Léopold Kogo Kouomou. Il empoche la somme de 500 000 francs CFA et une attestation. 350 000 francs CFA pour Joachim Hano, 2e, et 250 000 francs CFA pour son compatriote, classé 3e. Les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ont aussi besoin du sport pour mieux se porter. Spécial Olympique qui mène le plaidoyer a fait une halte à Waïguia le 8 octobre dernier. Un forum sur la santé des familles a servi de tribune pour faire passer le message. Mamadou Wina. Un handicap, surtout intellectuel, n'est pas une fatalité. Cette réalité spéciale olympique Burkina veut le faire comprendre aux parents des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. À Waïouia, ce sont 150 personnes venues des localités du nord, notamment Yako, Goussi, Titao et bien évidemment Waïouia, qui ont pu bénéficier de cette action de sensibilisation. L'objectif ici, c'est de les rassurer que malgré le handicap de l'enfant, il peut toujours pratiquer le sport. Et aussi qu'en pratiquant le sport, ça n'a aucun impact négatif sur la santé de l'enfant, mais plutôt ça lui fait même du bien. C'est surtout pour ça que l'activité est tenue et c'est dirigé envers les parents pour qu'ils en prennent pleinement conscience et connaissance. Désormais, prendre soin d'une personne vivant avec un handicap intellectuel n'est plus un souci pour les parents. La formation m'a permis de pouvoir prendre bien soin de mon enfant, de pouvoir l'aider dans tout ce qu'il va faire comme activité, surtout en matière de sport. Ça va m'aider à l'entretien de mon enfant, à ce que mon enfant participe surtout au football. Mon enfant même aime le football. Spécial Olympique Burkina totalise 5 participations aux Jeux Olympiques spéciaux, avec de nombreuses médailles engrangées. Preuve que la personne vivant avec une déficience mentale peut bien aussi servir la nation. Retour au football de masse. La 4e coupe du DG de la garde pénitentiaire a été enlevée par l'équipe numéro 2 de la police nationale. Tournoi réservé uniquement aux dames. Les policières ont disposé des gendarmettes 1-0 sur le plateau omnisport du palais de la justice. 9 formations militaires et paramilitaires ont pris part à ce tournoi 2016. Mokhtar Ouedraogo, Jean-Victor Ouedraogo. La coupe du directeur général de la garde de sécurité pénitentiaire. Une ode à l'union et la solidarité entre frères d'armes. Un tournoi pour partager les bienfaits du sport. La finale qui a mis aux prises l'équipe féminine de la police en maillot rouge et noir à celle de la gendarmerie en bleu et blanc a été âprement disputée avec une légère domination de la gendarmerie. Mais au finish, c'est l'équipe de la police qui s'est montrée plus efficace en ouvrant le score à la 18e minute par Clémence Yampouni. L'équipe de la police s'impose au finish sur le score de 1-0. Satisfaction du ministre René Bagoro. C'est une initiative que je suis venu trouver. Lorsqu'on m'a expliqué l'objectif, j'ai tout de suite adhéré à l'idée parce que c'est l'une des rares compétitions, non seulement qui met ensemble des équipes, des forces de défense et de sécurité, mais surtout féminines. Et vous savez que l'option aujourd'hui pour le gouvernement, c'est de faire en sorte que dans toute activité,
la question genre soit prise en compte. Et lorsqu'on voit que les forces de défense et de sécurité, à travers le sport, essaient de promouvoir le genre, je ne peux, en tant que ministre chargé des droits humains, il faut le dire, adhérer à l'initiative. C'est une grande joie pour moi, non seulement par rapport à la réussite de l'organisation, mais aussi du fait que les compétitions se sont déroulées avec un esprit de fair play. Et il n'y a pas eu de problème. C'est déjà un sentiment de satisfaction, mais aussi l'esprit qui l'anime, c'est les liens de cohésion et de solidarité entre les forces de défense. Nous, dans notre mission, c'est de soutenir l'État. Et comme les forces armées ont manifesté le désir d'organiser un tournoi, surtout féminin, n'ont pas hésité parce que c'est l'une des rares fois que nous allons soutenir le football féminin, surtout dans les casernes. L'équipe de la police vainqueur de la 4e édition remporte le trophée, un jeu de maillot et une somme de 200 000 francs CFA. Quant à l'équipe de la gendarmerie classée 2e, elle empoche un jeu de maillot et une enveloppe financière de 100 000 francs CFA. Des prix spéciaux ont été décernés à la meilleure buteuse Clémence Yampouni de la police nationale. La garde de sécurité pénitentiaire décroche le prix Fair Play, le prix de la meilleure gardienne à Abibou Dakouré. Le 15e tournoi de l'amicale des anciens de Gungun lui a été remporté par Real FC de Saint-Léon. Il a évincé Sorbonne FC de Pizzi en finale sur le fil 1-0. Bangba David Kafando. Partager les valeurs sociales à travers le sport, mais aussi fédérer la jeunesse à travers le football, promouvoir la paix, tels sont entre autres les objectifs de la 15e édition de la Coupe de l'amicale des anciens de Gungun. Après 3 mois de compétition, la finale a opposé Real FC de Saint-Léon, maillot blanc, à Sorbonne FC de Pincy. Le début de match est équilibré avec une légère domination des Blancs au quart d'heure de jeu. À la 34e minute, Ben Ali Yarou bonifie le temps fort de Real FC en ouvrant le score. Les Blancs maintiennent leur domination en seconde mi-temps. Real FC de Pincy s'impose sur la marque de 1-0. On est comblé, vous voyez la présence de toutes ces autorités et on est dépassé même par cette 15e édition. Et ça démontre que ce tournoi grandit, comme je l'ai dit, d'année en année. Les organisateurs, les promoteurs, vraiment, ils sont à féliciter. C'est une très belle initiative. Vous savez, la question de la relève, elle est très importante. Et je crois que tant que ce sera possible, on se fera toujours un devoir de les accompagner dans leur action. Nous avons pu jouer 82 matchs et nous avons réussi en tout cas de belles confrontations. Il faut dire que pour cette année, nous sommes particulièrement heureux parce que des équipes se sont révélées. Sorbonne FC finaliste obtient la somme de 75 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Real FC, vainqueur de la 15e édition de la Coupe de l'amicale des anciens de Gungun, reçoit 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et 2 ballons. Point final de ce magazine des sports. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellente suite de programme sur notre chaîne nationale.